quelqu'un soit béni d'être connecté à nous ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes vraiment reconnaissants encore une fois devant tout ce que le Seigneur a fait pour nous cette semaine. Amen. Et je voudrais inviter un enfant de Dieu à baisser la tête et à commencer à présenter ce temps de la parole au Seigneur. Élevons ensemble la voix et prions en demandant ce que l'Esprit de Dieu même coordonne toutes choses et que ce temps-là vraiment soit mis à part pour édifier le cœur de quelqu'un, pour édifier l'âme de quelqu'un, pour bénir l'esprit de quelqu'un. Oh, Jésus est bon. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous te confions ta parole, Père éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, viens nous nourrir de ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Et à la graver sur le tableau, Seigneur, de notre cœur, Seigneur. Que nous nous attachions à cette parole. Que nous nous attachions à cette parole désormais, Papa. Dispose-nous que la distraction, les mauvaises pensées s'éloignent de nous. Et que Père, notre esprit, notre âme et notre corps soient disposés à te recevoir. Recevoir la nourriture spirituelle. Tandis qu'on ne se nourrira pas seulement de nourriture physique, mais nous sommes constitués de 2 tiers, Seigneur Jésus, de spirituel. Et nous avons besoin de cette nourriture afin de grandir, Seigneur Jésus, afin d'être de nouvelles créatures confirmées, afin de pouvoir opérer dans ton royaume, Seigneur. Afin, Jésus-Christ de Nazareth, d'être vraiment une vraie repentance, Seigneur, une vraie transformation, Seigneur Jésus. Une naissance par l'eau, Seigneur, de ta parole. Une naissance par la présence de ton esprit en nous, Père. Dispose-nous, Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, à te recevoir, Père, être obéissant à ta parole. Que la gloire te revienne, cher Saint-Esprit. Je veux te dire que nous sommes là pour toi, Père. Utilise puissamment le canal, Seigneur, de ta servante, Papa, pour nous inculquer, Seigneur, tes valeurs, pour nous inculquer, Seigneur, les caractères moraux, Seigneur, que tu développes dans ta parole, Père, qui sont les fruits de l'Esprit, Saint-Esprit. Ô Père, le caractère opérationnel, Jésus, comme tu l'as dit dans Marc 16, 17, Seigneur. Nous voulons être disposés, Papa, pour te recevoir, afin d'opérer cela au sein de nos familles respectives, Seigneur, pour l'avancée de ton œuvre et pour la gloire de ton nom. Merci, cher Saint-Esprit. Jésus, alenga, tiwalia, mialenga, tiwalia o, mifanga juanu o, yemingwele juanu o, Jésus alenga. Jésus, mon combat est à toi. Jésus, mes défis sont à toi. Ma force n'y peut rien, mon intelligence non plus. Jésus, mon combat est à toi. Jésus, ce combat est à toi. Jésus, ce combat est à toi. Dis-lui ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Jésus, mon combat est à toi. Devant tous
ces hôtels qui nous réclament, nous voulons dire, ma force n'y peut rien, mon intelligence non plus. Jésus, mon combat est à toi. Ma force n'y peut rien, ma force n'y peut rien, ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Jésus, mon combat est à toi. Tu te bats contre quoi maintenant? Dis avec moi. Ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Jésus, Jésus, mon combat est à toi. Ma force n'y peut rien. Ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Jésus, Jésus, mon combat est à toi. Ma force n'y peut rien. Je veux que tu te lèves avec moi, s'il te plaît. Et pendant que tu chantes, tu vas dire, papa, ce combat-là est à lui. Tu t'inclines et tu lui donnes ta place. Ma force n'y peut rien. Ma force n'y peut rien. C'est l'enfantement, c'est le travail, c'est le chômage, c'est l'amertume. Dis-lui ce matin, Jésus, mon combat est à toi. Cette nuit, ton combat. Ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Jésus, Jésus, mon combat est à toi. Ma force n'y peut rien. Ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Jésus, ce défi est à toi. Jésus, ce défi est à toi. Ma force n'y peut rien. Ma force. J'ai essayé avec ma force de prier. J'ai essayé de me battre. J'ai essayé de trouver, oh Jésus, mes propres remèdes. Mais je veux te dire ce matin, Jésus, ce combat-là est à toi. Ma force n'y peut rien. Ma force n'y peut rien. Mon intelligence non plus. Seigneur Jésus, Jésus, ce combat est à toi. Mets ta main sur ton cœur et commence à lui présenter les défis de ta vie. Présentons-lui ensemble les combats de nos vies. Présentons-lui ensemble, oh Dieu, les 5 mois qui restent. Présentons-lui tout ce qui va se passer dans notre vie. Soumettons notre esprit à son esprit. Demandons à ce que son esprit nous conduise et nous emmène à bon port. Mettons notre main dans sa main ce matin. Sentons son amour ce matin. Sentons sa présence fortement nous environner ce matin. Nous couvrir et nous protéger de tous les œuvres, des ténèbres ce matin. Au nom de Jésus, sens-toi en sécurité dans les mains de ton Père. In the bread, the Scaria Kundaraba Sante, in the praise, the King Sophia Naraba Sante, in the Kunda Niagara, in the Kunda Niagara Santa, Resuka Teregenda, Resuka Teregenda, Ayakaba Sante, Ule Shaya Kino Soya Kababonda, Riaka Suki Bayeka Santa.
prends la direction. Viens, Seigneur, d'implanter en nous. Que ce soit toi qui parles à travers nous. Que ce soit toi qui décides à travers nous. Sois notre GPS, sois notre guide, sois notre lumière. Sois au contrôle de toutes choses. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Car nous te faisons allégeance cet après-midi. Nous nous soumettons à toi cet après-midi. Nous te reconnaissons, Seigneur, comme notre Dieu. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui te pardonne, Seigneur. Malgré nos péchés, Père, tu nous as acceptés, Seigneur. Ton sang nous a lavé, Papa. Nous te remercions et nous te reconnaissons comme notre sauveur personnel. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, cet après-midi. Père éternel, viens devant le combat. Viens prendre le contrôle de nos combats. Viens prendre le devant de nos combats. Viens nous accompagner, Kabaché, Baba. Et Kabasan, Karababa, Yandege. Et Kabasho, Baba, Yandege, Bisai, Karababa. Aïkin, Sekele, Besti, Yandege, Bishai, Karababa. Rekle, Basa, Karababa, Yandege. Kabaché, Baba, Yandege. Je te confie mon combat professionnel. Je te confie mon combat professionnel, Seigneur. Ce défi-là, Papa, je veux le relever avec toi, Saint-Esprit. Je veux le relever avec toi. Et je déclare que je suis victorieux. Je déclare que je suis victorieux avec toi. Je te confie le défi matrimonial. Je veux le relever avec toi. Le défi financier, je veux le relever avec toi. Le défi spirituel, je veux le relever avec toi. Le défi de ton œuvre, je veux le relever avec toi. Sois mon guide, viens dans ma part. Sois mon GPS, conduis-moi, accompagne-moi, accompagne mon peuple. Père, nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Nous ne sommes pas dignes, mais dans ta grâce, dans ton amour, dans ta miséricorde, Seigneur, tu nous permets encore de lever nos voix vers toi. Tu nous permets encore de regarder à toi. Quel que soit le défi, Seigneur, tu nous as demandé de regarder à toi, Seigneur. Tu as pardonné notre sagesse, la sagesse des hommes, la confiance des hommes, c'est de regarder à toi. Toi qui es la solution. Toi qui es la solution, Seigneur. C'est à toi que nous élevons nos voix. C'est vers toi que nous élevons nos voix ce matin. Père, nous nous soumettons à toi. Nous te faisons allégeance, Saint-Esprit. Le Dieu des défis, le Dieu des combats, le Dieu qui est au rendez-vous de toutes choses. Nous nous soumettons à toi, Père. Que la gloire te revienne. Seigneur, comme nous te l'avons dit, nos défis sont à toi. Nos combats sont à toi. Nos challenges sont à toi. Tout ce qui nous constitue, ou tout ce que tu as mis à notre disposition pour aller jusqu'au bout est entre tes mains ce matin. Tout ce que tu nous as donné depuis que nous sommes sur cette terre, Seigneur, est entre tes mains encore ce matin. Nous venons réitérer notre alliance, notre allégeance avec notre royaume. Seigneur, ceux qui ont oublié, oh Papa, qui ils sont, ceux-là même qui sont en train de remettre à demain leur ministère, que ce jour, quelqu'un soit interpellé et revienne, oh Jésus-Christ, à la maison de son Père comme enfant prodigue, en entendant notre voix, en nous regardant, Seigneur. Permets qu'un cœur soit assoiffé de toi, parce que nous sommes des amoureux de Christ en ce lieu. Nous sommes là, pas pour t'amener, pas pour ce que tu nous donnes, mais nous sommes là pour ce que tu es pour nous, Papa. Et nous voulons te célébrer, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous voyons. En ce jour, au pied de ta croix, nous venons nous prosterner, nous venons recevoir tes instructions. Nous voulons nous laisser entraîner par le torrent de ta grâce, par le torrent de ta faveur. Oh Papa, j'ai pas envie de te dire des choses, enfin, mais je veux te dire, oh l'expression de mon cœur. Apprends-moi encore à t'aimer davantage, Jésus-Christ de Nazareth. D'avoir toujours les bonnes questions, les bonnes réponses, Jésus-Christ. Et rester, oh Dieu, dans cette alliance de privilèges. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci pour ces instants. Parle-nous, Papa. Nous t'écoutons. Alléluia. Alléluia. Nos forces n'y peuvent rien, c'est toi, Seigneur. Oh
Oh my God, the shy away. L'intelligence de quelqu'un ici ne peut pas. Mais nos défis sont à toi, papa. Jésus, Nyalenga, Tionia, Alouae, Nyalenga, Tionia, Mifanga, Juanuo, Yamingwele, Juanuo, Alouae, Nyalenga, Tionia. Ma force n'y peut rien, mon intelligence non plus. Jésus, mon combat est à toi. Ma force n'y peut rien. Ma force n'y peut rien, mon intelligence non plus. Jésus, mon combat est à toi. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est béni dans la présence de Dieu? Si tu es béni, claque les doigts s'il te plaît. Si tu es béni, claque les doigts et rends-lui tout l'hommage en agitant ta main ici devant le trône ce matin. Alléluia. Alléluia. Ah, moi je suis particulièrement béni ce matin. Je suis béni par ta présence, papa. Je suis béni par la présence de mes bien-aimés. Et je suis béni, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu fais et tu continues de faire dans ma vie. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre notre constitution? Une personne va prendre 2 Samuel 13, verset 19 jusqu'à 32. Amen. Amen. Une autre va prendre 1 Samuel 1. Amen. 2 Samuel 13, 19 à 32. Et puis 1 Samuel 1. Mais avant ça, est-ce que papa, tu peux nous lire Luc 10, verset 25? Luc 10, le verset 25. Luc 10, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Luc 10, verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner... Pardon. Amen. Luc 4. Luc 4. Désolé. Luc 4. Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé. Quelqu'un va répéter avec moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. 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 Amen.
Donc c'est l'objectif pour lequel Christ est venu sur la terre. Amen. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Il faut bien retenir ce verset parce que tout va partir de là. C'est à partir de ce verset-là que ce matin, quelqu'un va sortir plus que vainqueur encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire maintenant la parole, encore une fois la parole de Dieu dans 2 Samuel 13, verset 19 à 32. Amen. Amen. 2 Samuel 13, verset 19 à 32. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Zor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: Voici ton serviteur à les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons en charge. Absalom le pressa. Mais le roi ne voulut point aller. Et il le bénit. Absalom va dire: Permets du moins à Amnon, mon frère, il faut permettre au moins que Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: Pourquoi irait-il chez toi? Pourquoi il va partir chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Le roi va laisser ses fils partir. Amnon et puis ses frères, tous ils vont partir à cette fête. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Absalom va donner des ordres à ses serviteurs. Absalom, c'est un prince. C'est l'un des fils de David. Alléluia. Et l'histoire nous dit que sa soeur a été violentée. Sa soeur a été violée par son propre frère. C'est-à-dire c'est des demi-frères. Et ce sont les enfants de David. Et il s'est trouvé qu'il y a un des demi-frères qui va violer sa demi-sœur. Amen. Qui s'appelle Tamar. Et le frère de Tamar va organiser un festin. Et il va inviter ses demi-frères, même son papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un jour, sa soeur est sortie de chez son frère, son demi-frère qui est Amnon. Alléluia. En Israël, quand une fille est vierge, il y a une tenue qu'elle porte. C'est signe d'honneur. C'est signe de pureté. Et puis c'est signe aussi d'amour. Quand les parents te portent ça, c'est qu'ils t'aiment. Amen. C'est te valoriser. Amen. Et elle avait cette tenue lorsqu'elle rentrait chez son frère. Amen. Mais au sortir de là-bas, elle allait mettre la cendre sur elle. Elle a déchiré ses vêtements. Et puis elle a commencé à pleurer. Amen. Quand son grand frère la rencontre et il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il savait, il a compris automatiquement que sa soeur venait d'être déshonorée. Il a dit une chose, papa continue, c'était juste pour
planter le décor. Amen. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé. Papa, il faut remonter un peu. Là où il dit à sa soeur de ne pas trop crier, de ne pas se plaindre. Alors, et le roi dit à Absalom, non, mon fils. Non, non. Quand Tamar sort de chez son grand frère, au verset 20. 19. Tamar répondit de la cendre sur sa tête. Tamar va sortir, comme son frère l'a violée, elle s'est sentie impure, elle s'est sentie blessée, elle s'est dit cette tenue-là, je n'ai plus le droit de porter. Donc elle va déchirer et elle va mettre la cendre sur sa tête, sur tout son corps. Elle déchira sa tunique bigarrée, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Elle met sa main sur sa tête. Absalom, son frère, lui dit. Son frère Absalom va lui dire. Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? On n'a pas dit Amnon, ton camarade. On dit Amnon, ton frère. A-t-il été avec toi? Vous savez, la Bible est tellement pudique qu'on ne dise pas les choses par son nom. Mais quand il dit a-t-il été avec toi, ça veut dire qu'il t'a déshonoré, il a couché avec toi, il t'a humilié, il a profité de ta naïveté ou bien il a abusé de toi. Son grand frère qui lui demande. Maintenant, ma soeur. Il lui dit, en même temps qu'il lui pose la question, parce qu'il s'est rendu compte que quelque chose venait de se passer. Regardez bien l'attitude de ce grand frère. Maintenant, ma soeur, tais-toi. Il lui dit, tais-toi. C'est ton frère. C'est ton frère. Chut. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Il ne faut pas prendre ça trop à cœur. C'est ton frère. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. C'est une affaire de famille. Faut pas tout le monde va savoir. Même s'il y a eu un sexe, tais-toi. Même s'il y a eu viol, tais-toi. Même si on t'a déshonoré, fais ta bouche. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. C'est un mariage en famille. C'est un complot de famille. C'est une affaire de famille. Chut. On ne parle pas fort. Le roi David a c'est une affaire de famille. Est-ce que quelqu'un a compris ma pensée? C'est une affaire de famille. Amen. Donc il ne faut pas parler. Il ne faut pas faire, les voisins vont entendre. Il ne faut pas faire, la famille d'à côté sera au courant. Il ne faut pas faire, tais-toi, tais-toi. Oh, protège la famille. Cache la famille. Ferme tout dessus. Il ne faut jamais ouvrir ta bouche sur ce secret. Tu exposes toute la famille. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre programme de famille. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de deux familles spécialement ce matin. Amen. 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 Il lui dit, tais-toi. Papa, allons-y. Le roi David a appris toutes ces choses. Le papa maintenant apprend que ses deux enfants, il y a eu quelque chose. Et il fut très irrité. Il s'est fâché. Absalom ne il parla... est hérité même. On ne peut même pas le contrôler. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Absalom, c'est lui, sa petite soeur qui est Tamar. C'est lui qui dit ils n'ont qu'à cacher le secret. C'est lui qui dit ils n'ont qu'à dissimuler les preuves. Ils n'ont qu'à se calmer. Il ne faut pas faire l'avaler quelque part. Parce que c'est une affaire de famille. Et puis ils ne sont pas n'importe quelle famille. Ils sont une famille royale. Alléluia. Amen. Alors, il va dire quoi après? Absalom va dire quoi? Mais il le prit en haine. Absalom ne va rien dire. Quand il va demander à ce que tout se calme, je veux l'attitude d'Absalom. Papa, insiste dessus. Remonte un peu. Absalom ne parla ni... Non. Avant ça. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Donc Tamar vient rester dans la maison. Au départ, on ne nous dit pas où Tamar habitait. Sûrement qu'elle était avec peut-être sa maman. Mais à partir de là, la Tamar n'est plus allée quelque part. Elle était dans la maison de son grand frère. Qui lui a dit, faut pas, on va parler de ça. Qui a su qu'on venait de la déshonorer. Et puis les deux sont là.
Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Le roi a pris, il est irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal. Absalom, là, il faut souligner dans ta Bible, il n'a pas parlé mauvais. Il a parlé comme chez nous avant aujourd'hui. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas fait de bruit. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit ce qu'il ressentait. Il n'a pas dit ce qu'il ne sentait pas. Si c'était bien ou si c'était mauvais, Absalom n'a rien dit. Tu vois, souvent il y a des gens, même devant de grandes surprises, ils n'ont pas d'expression. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Amen. Le mec, il est fou. On ne sait pas quand il est heureux, on ne sait pas quand il est amer, on ne sait pas quand il est fâché. Toi, quand tu es fâché un peu, on sent, mais le gars, il est serein. Il faut dire c'est dangereux. C'est plus compliqué. C'est bizarre. Parce que ce qui se plante là, c'est pas normal. Quelqu'un, un être humain, il doit réagir. Mais l'enfant là, il est devenu glace. Il est devenu comme glaçon. Il n'a pas montré sentiment à quelqu'un. Papa, on continue. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Il n'a rien dit. En haine. Mais il va prendre ça en haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Parce que pour lui, sa soeur avait été déshonorée. 2 ans après. Il faut souligner bien. 2 ans après. Comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hazor, c'est arrivé autour d'Absalom d'aller tondre. Il invita tous les fils du roi. Il va inviter tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi. Absalom va aller vers son papa. Voici ton serviteur à l'étondeur. Voici ton serviteur, hein, tous les hommages. Il ne dit pas voici ton fils, voici ton serviteur. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Que le roi et tous ses serviteurs viennent, n'ont qu'à venir, lui il les invite à manger. Et le roi dit à Absalom. Et le roi va dire à Absalom. Non mon fils. Non. Nous n'irons pas tous. On ne peut pas aller nous tous. Toi, tu as peur que nous te soyons en charge. On va être une charge pour toi. Toi tu es un prince, tu ne peux pas déplacer le roi. Absalom le pressa. Il faut dire à quelqu'un, Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. En fait, quand Dieu n'a pas fini sa mission avec toi, là, quel que soit le plan de tes ennemis, tu ne mourras pas. Amen. C'est pourquoi il faut savoir le plan de Dieu pour ta vie. Il faut savoir le plan, il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. On parle de destinée, on parle de destinée. Bien-aimé, nous sommes là pour quelque chose de bien précis sur cette terre. Tu as peut-être trouvé ta destinée, je vais parler de ta fonction. Professionnelle. Oui, ta destinée professionnelle. Mais au niveau spirituel, si tu n'as pas encore trouvé, ce n'est pas bon pour toi. C'est comme quelqu'un qui ne prend pas le temps de vivre tous les paramètres de sa vie. On est âme, on est esprit, on a une âme et on vit dans un corps. Ta destinée professionnelle là tient compte de ton corps. Mais la destinée spirituelle va prendre en compte que ce soit ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit qui tu es, sache une chose aujourd'hui, toi qui m'entends. Même si tu n'as pas encore commencé cela, tu n'es pas zéro sur cette terre. Amen. Parce que pour que tu sois là, il y a eu un combat. Près de combien de spermatozoïdes? Et c'est toi qui es sorti vainqueur. Tu crois que c'est pour rien? Mais le Seigneur t'emmène pour un but bien précis. Ma prière est que tu découvres ce but-là et que tu commences à le manifester. Amen. Tu vas voir que tous les domaines de ta vie seront affectés, mais positivement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un but. Si tu es venu par viol, si ta maman était folle, si ton papa est fou, si on ne t'a pas désiré, même si c'était dans les 400 coups de ton papa que tu es sorti, toutes ces choses-là, qu'on le veut ou pas, en fait, ce n'est pas ton arrivée sur terre qui intéresse, mais tu es déjà là et il y a un but. Tout ce but-là est accompli. Amen. Tout ce but-là est accompli. Amen. Parce que si tu n'es pas en train de l'accomplir, tu vas voir la suite du film. Amen. Amen. Papa, on peut continuer. Et le roi dit à Absalom, non mon fils,
Nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Le roi va dire à son propre fils, oh, tu ne peux pas nous inviter. Inviter toute la cour comme ça, ça va devenir tout. Comment toi, un prince, tu as déplacé tout le ministère chez toi? Tu ne peux pas. Absalom le pressa, mais le roi ne Je disais tout à l'heure, David, c'est parce qu'il y avait un but. David là, il devait rester sur le trône encore. Comme il a découvert, c'est ça non? Ouais. Qui il était, ce qu'il devait faire, ça fait que son fils ne l'a pas tué. Parce qu'en réalité, quand tu lis cette parole, tu comprends que Absalom ne voulait pas jouer avec son père. C'est pas seulement son fils. Attends, pour tuer mon frère, est-ce que j'ai besoin d'insister que mon papa vienne? Il est fini que... C'est-à-dire, ce qui a été montré aujourd'hui, ce que j'ai vous montré, parce qu'à la fin, on a vu que Absalom a même fait un coup d'état pour être à la place de son père. Amen. Amen. Pourtant, il a dit c'est une affaire de famille. Faut pas, on va dire à quelqu'un, on n'a qu'à se taire. Le gars est devenu comme quelqu'un à qui on a mis de l'anesthésie. Il est devenu froid. Alléluia. Amen. Et il a regardé les choses se passer. Il va éviter son papa pour exterminer son propre père. L'histoire ne nous dit pas, mais c'est son papa, il voulait tuer. Tuer son papa, tuer. Parce que peut-être pour lui, la façon dont son papa est rentré dans la colère, son papa n'a pas géré les choses comme il entendait. Même si son papa s'est fâché, la virginité de sa soeur n'est pas revenue. Donc il garde ça en lui. Je veux m'adresser aux familles polygames ce matin. Vous qui avez plusieurs enfants, c'est bien. Avant c'était une grâce. Et même maintenant, même les enfants, la Bible les appelle, c'est un héritage. Amen. Amen. Mais la gestion entre ces enfants-là, vraiment, papa, prends tes responsabilités. Amen. Maman, prenons nos responsabilités. C'est déjà là. Je n'ai pas dit à quelqu'un, tu as accepté le Seigneur. Tu avais tes 2 femmes, tu avais tes 11 femmes. Garde-les. C'est pour toi. Et gère-les comme il se doit. Parce que voici un cas qui a fait que Absalom maintenant cherchait à tuer son papa. Amen. Garde-les et apprends surtout à gérer comme il se doit les conflits qui vont interagir entre les enfants. Amen. 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 Parce que souvent quand vous faites votre choix là, vous commencez à aimer les enfants de X par rapport aux enfants de Y. Et chemin faisant, vous venez, vous mourrez pour nous laisser. Ou bien vous vieillissez et puis il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais comme au matin de notre vie, on n'a pas entretenu de bonnes relations, ça commence à devenir compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au point où Absalom va inviter son papa et tous ses frères. Heureusement que Dieu avait un plan pour le père et il n'est pas parti. Sinon, c'est le jour-là, il devait arracher le trône à son père. Amen. 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 Comment tu gères les conflits entre tes enfants, papa? D'où vient qu'il y a d'autres qui sont plus aimés que d'autres? Il y a d'autres même, ils prennent le malin plaisir qu'ils laissent une femme. Il la laisse avec ses enfants. Frère, tu es maudit. C'est l'héritage. Dieu dit c'est un héritage. Il y a des mamans aussi qui vont jusqu'à déshériter leur enfant. C'est un héritage. Pourquoi tu peux faire ça? Qu'est-ce que l'enfant t'a fait? Il n'a même pas demandé à venir au monde. On est dans une société d'enfants blessés, déchirés, éloignés, jusqu'à ce que Absalom parte pour faire réunion pour tuer son propre papa et son frère. Allons-y comprendre quelque chose. C'est que la blessure est allée loin. Je veux parler des blessures intérieures ce matin. Comment les blessures intérieures peuvent affecter une personne, déchirer une personne jusqu'à ce qu'elle s'asseye. La Bible dit 2 ans après, donc depuis que Absalom a violé Amnon a violé Tamar.
Absalom, ma fille, a passé tout son temps à discuter avec le diable pendant 2 ans. La vérité aussi qui me vient à l'esprit, généralement, pour nous les enfants de Dieu, Satan, il sait que vous n'allez pas commettre impudicité. D'ailleurs, ça là, c'est le B à bas chez nous. Nous, on ne fait plus rien, ça, voilà. Quand quelqu'un même commet impudicité, on va faire état 0. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas des choses qui, forcément, vont nous fatiguer. Hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites amen. Amen. Alors, ce n'est pas aussi le vol. Tu n'as pas vu un chrétien dans le braquage, des trucs comme ça. Tu vois, non? Mais où généralement il nous attend? C'est ce qui est touché aujourd'hui. Les blessures internes. Papa, une petite information qui est relâchée dans ton esprit. Absalom a gardé ça 2 ans. Le même jour là, il pouvait trouver son papa là-bas et dire, papa, ce qui est en train de se passer là, je ne sais pas si tu ressens ça, mais ce qui est dans mon cœur contre mon frère là, je ne peux pas laisser. Je ne vais pas laisser. Et je pense que le papa allait prendre certaines dispositions. Mais petit là, il a fermé sa bouche. Et puis il a observé. Et chaque soir qu'il rentrait à la maison, sûrement il s'asseyait pour écrire son scénario. Comment je vais les tuer, ceux-là? Comment je vais renverser mon papa? Comment je vais les humilier? Mais j'ai dit, j'ai même pas... Tu as vu que quand Absalom est venu, il a invité toute la cour. Non, l'enfant, il était bien. Pendant les 2 ans, puisqu'il méditait sur ce qu'il allait faire, Satan a eu le temps de gonfler sa tête. Quels sont les problèmes que vous avez? Et puis depuis là, vous n'arrivez pas à vous mettre au-dessus. Et puis chaque fois que vous voyez la personne là, c'est comme un tic dans ton cœur. Et puis tu n'arrives pas à te mettre au-dessus. Alléluia. Pas bien. Absalom est resté là avec ça. Petit, il pompe sa tête. Il pompe. Une année. Jusqu'à 2e année. Il dit voilà, je suis prêt. J'ai déjà fait le deuil. J'ai déjà tout fait. C'est fini. Je n'ai rien regretté. Je vais frapper maintenant au cœur même du pouvoir. Comme ça là. Ils vont me sentir. Et on parlera de moi. Pourtant, c'est lui qui disait protégeons la famille. Protégeons cette affaire. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a des gens qui sont violentés par leur propre papa. Ou bien par un cousin sauvage. Toi, tu viens chez les gens, on t'a accueilli, on te donne à manger, on te donne. Le monsieur il doit être sa femme dans la maison. Ces pauvres enfants qui sont là, c'est toi, tu t'en vas fouiller 2 kilos, tu fais il y a toujours un cousin bizarre. Bon, tu as fait ça là. La femme là, elle a grandi avec. Aujourd'hui là, elle est dans son foyer. Mais souvent, il y a des comportements qu'on a. On pense que c'est venu. Non, il faut chercher bien à partir d'aujourd'hui. Fouille dans tes origines. Pourquoi tu es trop jalouse? Pourquoi tu es trop hystérique? Tu vas voir que c'est quitté quelque part. Pourquoi tu ne fais même plus confiance aux gens? Pourquoi tu as peur des gens? Pourquoi tu as peur de prendre la parole en public? Parce que quelque part dans le secret, on t'a blessé, on t'a humilié. Et maintenant tu as peur de reprendre la même chose devant les gens. Je te parle des blessures intérieures. Pour que quelqu'un soit blessé physiquement, ça veut dire qu'à l'intérieur, quelque chose de méchant a été fait. Pour que le petit là puisse penser à aller jusqu'à exterminer tous ses frères, même les serviteurs, les pauvres serviteurs qui n'ont pas vu dedans, à cause de cette action qui a été mal gérée par le papa, qui a été mal gérée par la maman. Voici ce que les enfants sont devenus dans la maison de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont vos blessures? Comment est-ce que vous gérez vos blessures? Ah, moi particulièrement, c'est ce domaine-là. Je suis très à l'aise en parlant. Parce que Dieu m'a guéri. J'ai dit Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Même jusqu'à ce matin, j'étais en train de prier vers 4 heures. Et puis mes larmes ont commencé à couler. J'ai compris qu'il y avait un petit point qui me concernait encore.
Je dis, je bénis ton nom. C'est vrai, papa, ça là, ça est là encore. Ça est là. Chaque fois, je suis quelqu'un, je suis toujours coquifié par les chrétiens. Quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, qu'il a accepté Jésus, c'est mon point faible qui est là. Quel que soit le problème de la personne, je m'oublie. Mais je vais m'investir jusqu'à ce que je te voie te tutoyer. Et puis je disparais dans ta vie. Ou bien on peut garder des bonnes relations. Mais je vous assure, chaque fois, on m'a ramené l'ascenseur. Mais terriblement, je ne sais pas quel mot mettre à sa place. Et je ne comprenais pas beaucoup de choses dans ce sens. Parce que pour moi, jusqu'à ce que je puisse accepter le sacerdoce et devenir pasteur, aujourd'hui prophète, je pensais que la vie chrétienne était l'idéal. Et que si tu étais chargé dans le monde, c'était à l'église que tu pouvais trouver du réconfort. Mais j'ai été surpris agréablement. Je suis tombé sur des hommes de Dieu menteurs, des femmes de Dieu sorcières, mais des chrétiens qui ils ont mis mon cœur comme ça dans une moule immonde. Pendant ce temps, moi-même, je viens d'une famille où j'ai reçu vraiment. Je sais qu'il y a 2 scènes qui m'ont tellement marqué quand j'étais enfant. Mes parents ne sont pas au courant de ça. Et comme ils suivent la vidéo aujourd'hui, ils vont entendre. Parents, aimez vos enfants. Amen. Quel que soit ce qu'ils sont, vous avez le devoir et le droit de les protéger. Ayez un œil, même quand vous partez donner l'enfant à quelqu'un pour dire veille sur mon enfant, garde mon enfant. Maman, même si tu n'as rien, je connais la douleur de l'accouchement et tu connais la... Souvent les papas ils peuvent faire parce que eux c'est la douleur peut-être de leur poche. Mais nous là c'est dans notre chair que ça sort. Quand le travail même commence, souvent, je me rappelle les soeurs qui viennent accoucher, elles viennent, souvent elles sont maquillées, d'autres même viennent dans le talon. Tu vois, quand tu la vois venir et puis on dit non, le travail a commencé, non, ça n'a pas encore commencé. On dit, ah, moi, pourquoi tu dis, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Tu vois, quand ça commence, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu prends. Je suis partie avec le frère. Pardon, mon chéri. Quand le drame a commencé, je cherche le frère, je ne le vois pas. Il est tombé à terre. Et ça, moi, je suis partie encore pour l'autre travail. Pardonnez, que Dieu nous bénisse. Amen. Je me rappelle, papa t'appelle, il est venu nous visiter. Il a entendu une femme qui était en travail. Quand elle a crié, il a disparu de l'hôpital. Je lui ai dit, voilà. Il dit, mais cher frère, il dit, non, franchement. Je dis, ah. C'est ici, là. Chez nous, les ballons, on dit Aoulier, ça veut dire l'endroit de la mort. Le couloir de la mort. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Si on est parti, nous les derniers cris de peureux, on est rentré, on est sorti, vous pouvez. N'ayez pas peur. Mais pour interpeller un parent, je me rappelle à l'âge de 5 ans, comme si c'était hier. Moi, je vivais avec ma grand-mère et ma mère est partie faire, elle avait un magasin au marché, elle était allée au vendre. Et ce jour-là, c'était mercredi, il n'y avait pas école. Et on jouait dans la cour. Et tenez-vous bien, il y avait des locataires dans la cour. Et il y a une qui m'envoie. Je suis un enfant, 6 ans là-dessus. Et j'ai dit, moi j'étais beaucoup éveillée. Et j'ai dit à la dame que moi, aujourd'hui, là, je ne vais pas partir. D'habitude, quand elle m'envoie acheter ma cigarette, des trucs comme ça. Et puis quand je m'en vais, elle me donne 10 francs. Et puis je suis contente. Mais ce jour-là,
L'amusement était tel que moi je n'avais pas. J'ai dit je ne vais pas. J'avais 6 ans. Ouais, 6 ans. La dame a pris mes mains comme ça. Et puis il y avait des petits seaux. Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, il y a des petits seaux noirs. Les mamans prenaient pour aller au marché. Je dis, je me rappelle comme si c'était hier. Elle remplit le seau. Elle me prend par les pieds. Et elle plonge ma tête dedans. Jusqu'à combien de minutes je suis dedans, je me débat, je me débat, je me débat. Quand elle me sort, je suis dans tous mes états. Et puis elle me dépose. Elle va, elle revient, elle refait la même scène. Dès que mes tantes arrivent du marché, elles m'entendent pleurer. Mais non, Eva, c'est toujours comme ça. Elle aime pleurer. Et d'autres accompagnent avec les coups. Ça, je vous assure que j'ai été guérie de ça il n'y a pas longtemps. Parce que j'en voulais à ma mère. J'ai dit, si maman était là, personne n'allait pouvoir me frapper de cette manière. Et ils ne sont même pas au courant même que quelqu'un allait me tuer là. Parce que ce que j'ai vécu, et cette dame, elle a fait ça 2 fois. Mais même quand tu vas dire, qui t'écoute? Absalom a fermé sa bouche, il est devenu glaçon. Combien de plaies? Combien de plaies? Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont des problèmes pour appeler Dieu Père. Tellement ils ont été offensés par leur papa. Ça n'a pas de sens. Appeler Dieu Père. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Non, c'est difficile pour eux. Non, 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 non. C'est pas la même chose. C'est pourquoi je t'ai fait lire le livre de Luc 14. Il dit il est venu pour guérir les cœurs brisés. Je vous assure, quand j'ai rencontré ce Jésus, ma vie a changé. Ma mentalité a changé. J'ai la possibilité. Si quelqu'un me demande qui est ton idole sur cette terre, Jésus. Après Jésus, je dirais c'est moi-même. Je suis mon propre idole. Je m'aime. Quand j'ai connu Jésus, j'ai appris à m'aimer. J'ai vu que la personne à qui on disait tu es ceci, tu es cela, tu vas jamais grandir, tu vas jamais voler, tu vas J'ai pris ça sur moi et je me suis dit une chose. Mais si je cède, si je continue dans cet esprit, ils vont gagner leur combat sur ma vie. Et la meilleure personne, la meilleure version de moi-même, Jésus-Christ, a fait sortir. Amen. Aujourd'hui, j'arrive à impacter d'autres personnes avec mon histoire. J'arrive à changer. J'ai dit, je suis moi-même mon propre idole ce matin. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas quelqu'un qui est fan de moi comme moi-même ce matin. Amen. Et je veux que tu te dises ça. Tu as la meilleure des vies. Il y a la meilleure version de toi-même. Tout ce que tu as magasiné à cause de ce qu'on a fait à Tama, là, j'ai dit, toi, ton Tama, là, c'est quoi? Ils t'ont fait quoi? On est dans l'église pour rien, tu ne supportes plus ton frère. Petit problème net, tu es fâché. Tu es jalouse de tout. Quand on dit l'autre a eu ça, tu ne sais pas célébrer. Tu ne sais pas acclamer les autres. Toi, tu veux, on va faire comment pour t'acclamer? La Bible dit, ne vous trompez pas. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu as moissonné. Toi, tu ne sais pas acclamer. On ne va pas t'acclamer aussi. Toi, tu ne sais pas reconnaître le talent de l'autre. On ne va pas le reconnaître. Il y a des gens qui vont jusqu'à convoiter la vie de l'autre. La personne que tu trouves plus jolie que toi là. La personne que tu trouves plus intelligente que toi là. Tu connais son séjour sur terre. Des gens qui peuvent... Quand je te regarde comme ça, j'ai tellement envie d'être comme toi. Tu veux être comme moi, tu connais mon histoire. Quand on mettait ma tête dans l'eau là, tu peux faire ça. Et ça, c'est ce que je vous ai dit. La même dame. C'est à cause de ça, je parlais très bien la gentille. Elle écrase. Elle appelle ça cacadro. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle appelle ça cacadro. Le j'aime.
garçon est en train de s'amuser dans la cour. Un enfant, il va s'amuser. On la gêne. Et même, qu'elle sort. Bah, moi, les enfants, il faut les surveiller. On t'a confié à quelqu'un, non? Ils t'ont fait des choses, non? Il faut laisser tomber. Ils n'en valent pas la peine. Cette dame, elle est décédée du VIH. C'est pas chose, mais bon. Au point où tu apprends le décès même, tu es comme un salon, tu es glacé comme un glaçon. Regarde quelqu'un qui avait un avenir glorieux comme moi. Une belle personne comme moi, une bonne personne comme moi. C'est pas de la prétention, mais c'est ce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle écrase le j'aime, elle met dans les yeux, elle met dans tes narines, elle met dans tes parties intimes et puis on t'expose au soleil. Bon, quelqu'un comme ça là, à partir de 6 ans, 5 ans, tu vis ces réalités. À 12 ans, 15 ans, quand tu es rebelle, on ne comprend pas où c'est quitté. Maman, tu n'as pas vu, il y a un épisode de ma vie que tu n'as pas vu. C'est sur ça là, toi tu me juges. Qu'on me pimentait, vous étiez où? C'est ça qui est la triste réalité dans nos familles malheureusement. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans ta vie, ton mari même que tu ne supportes même pas son autorité, ou bien les difficultés, on te dit il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, ou bien il y a telle chose dans la famille, tu es comme un salon, tu es glacé quoi. Les gens ils ne comprennent pas, hein, c'est là ils veulent te juger. Mais il y a les différents épisodes où ils n'ont pas vu, qui ont formé quelque chose en toi, qui t'ont donné des fondements vraiment, au point où tu as une insensibilité vis-à-vis de toutes ces choses, de toutes ces personnes, de tous ces vieillards qui sont autour de toi. D'où tu sors ces choses? Tu as été blessé quelque part. Oh, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas venu m'attarder sur ça. Parce que si on ne m'avait pas fait ça, je n'allais pas être celle que je suis aujourd'hui. Et je n'allais pas avoir un témoignage. Je rends gloire à Dieu pour leur vie. Dieu avait un plan pour ma vie, donc je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas mourir. Amen. Combien de choses qui sont faites à vos enfants, vous n'êtes même pas au courant. Amen. Vous n'êtes pas au courant. Je me suis remariée. Je prends ma fille. Je vais déposer chez une tante, chez une cousine. Tu ne passes même plus là-bas. Si les enfants la mangent, s'ils ne mangent pas, papa, c'est ton héritage. L'héritage que Dieu te donne, ce n'est pas une maison. Tu vois des vieux. Il est fatigué. Mais ma fille, tu le vois, lui, sur la son caddie. Il s'en va faire les courses. Au jour de ta vie, à midi de ta vie, de toute façon, tu as traité ton héritage. C'est ce que tu es en train de prendre pour te promener au soir de ta vie. Qui va aller faire tes courses? Après, maintenant, c'est vous qui sortez les versets. Enfant, obéissez. Enfant qui obéit à ses parents, c'est le parent qui a pris soin de son enfant. Je ne dis pas aux enfants d'aller manquer du respect. Mais toi aussi, fais ton travail. Aujourd'hui, tu as préparé comment ce leader que ton enfant va devenir. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand tu vas fouiller, la méchanceté que nos chefs d'État sont en train de déplacer, des gens blessés, frustrés. Tu as fouillé dans son enfance. Il a été violé quelque part. Il a été laissé pour compte quelque part. Et l'instinct de suivi qui a intervenu pour lui, et puis il est là. Quand vous regardez, un jour, on a fait passer un film sur l'avortement. Un bébé de 4 mois, 3 mois même. Et on prend la pince, on partait le chercher dans l'utérus. L'instinct de suivi que Dieu a mis à l'enfant. Tu vois le fœtus, avec ce petit main. Maman, soit délivrée ce matin. Ce que tu t'apprêtes à aller faire là, si tu vois ma vidéo, arrête. L'enfant est en train de crier au secours.
au secours, ne me touche pas. Ne me touche pas. Généralement, quand vous avez fait ça, juste quand vous avez écrasé bouteille, vous avez bu quoi, tout ça, puis ce n'est pas passé. Quand l'enfant là naît, déjà, ça forme quelque chose en lui. Ça crée quelque chose en lui. Et de façon inconsciente, son âme, dans son âme, il y a eu quelque chose qui s'est emmagasiné là-bas. Et pour rien, j'écoutais un témoignage, un monsieur qui passait tout son temps à gâter les affaires de son papa. Il a pris de l'âge, mais il dit qu'il ne supporte pas voir son papa, il ne sait pas pourquoi. Un jour, il est là, il était obligé de dire à sa maman, je ne sais pas, mais papa, je ne le supporte pas. Elle dit, tout le temps de ta grossesse, ton papa m'a fait tellement d'histoires. Il dit, il ne voulait pas de toi. Il voulait. Mais quand l'enfant est né, le papa a changé. Hein. Quand il a vu l'enfant, c'était son portrait, tout et tout. Il faisait tout, mais l'enfant, il avait un problème. Il n'a pas vu dedans où on ne l'aimait pas. Mais cet instinct-là, ce qui s'est passé là est resté quelque part inscrit de façon inconsciente dans sa mémoire. C'est pourquoi faisons attention. Je vois sur les réseaux, on te confie un enfant, tu bats l'enfant, souvent on a oublié de mettre caméra pour vous regarder. Sorcier que vous soyez, que Dieu vous délivre de là où vous êtes. Au nom de tous les enfants maltraités, que le feu descende sur ces personnes-là aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Parce que vous êtes en train de créer des zombies pour mettre dans les... après ils deviennent chefs d'État zombies. Ils sont sur la population, tout leur âge. Le gars là, c'est une petite, c'est 2-3 personnes qui l'ont frustré dans son enfance. N'est-ce pas? Mais il est devenu chef d'État, il va faire payer des nations et des nations. Le pays, il gère là, il va leur faire du mal. Maintenant, les pays limitrophes également, il va leur faire du mal. Pourquoi? Sinon, vous pensez que tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est des gens qui ont la paix? C'est des gens qui ont vécu dans des foyers bénis. C'est des gens qui ont vécu dans des familles où l'amour, ça peut pas être possible. Bah, quand on dit, ça on ne dit pas ça en français, sinon il y a un problème. C'est compliqué. C'est pas facile. Alléluia. Tout ça c'est des chocs, tout ça c'est des trucs compliqués. On va empoisonner. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai dit que Dieu nous aide. Amen. Pour la partie là, c'est en langue. Après, laissez-moi ici. Je suis encore jeune. On va louper avant, donc pas me. Amen. 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 Il a pris 2 ans. Il a préparé sa stratégie. Pendant 2 ans, il a conversé avec le diable. Partout où il passait, il voyait le diable, il voyait le plan. Alléluia. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, je vous assure, notre série sur la famille, le Seigneur est en train de creuser les familles, les témoignages qui reviennent, les personnes qui sont en train d'être guéries. Je dis non. Il y a d'autres aussi, tous ceux qui sont en train de dégager, tu sens que leur âme est vraiment affectée. L'âme là est affectée. L'âme là souffre. Or, quand la Bible parle de ton âme, la Bible parle de ton cœur. Amen. La Bible parle de ton cœur. Quand le cœur est touché, c'est pourquoi la Bible dit veille sur ton cœur plus que tout. Aujourd'hui, tu ne peux même plus faire des affaires avec d'autres personnes. Aujourd'hui, tu ne peux même plus aller à l'église. En Europe ici, les gens sont plus dans leur maison. Ils font plus sur Internet. Parce que nous, les pasteurs, on a fait ceci, on a fait cela, on a vendu huile, on a vendu yaourt, on a vendu lait, on a vendu coton, on a vendu pâte, on a tout fait. L'eau là même, c'est le premier. Bon, tu as vendu, le gars n'a pas retrouvé son problème. Tu te lèves, tu dis ainsi par l'Éternel, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ton père qui est sorcier. Tu as mis le feu dans la famille des gens et puis tu es chez toi. La dame là, elle dit, elle ne va plus à l'église. Le monsieur l'a dit, il ne va plus à l'église. Ils ne croient même plus à ce que nous faisons. Ils sont assis chez eux. Et puis ils font plus sur Internet. Maintenant, qu'ils font sur Internet, là, c'est qui ils écoutent. Parce qu'on est beaucoup maintenant sur Internet.
Il y a les bonbons pasteurs et puis il y a les bons pasteurs. Amen. Maintenant, quand tu es assis, tu regardes, toi qui m'écoutes, qui dit non, je préfère faire mon culte à la maison. Toi, c'est quel culte tu fais? Culte que tu fais à la maison, c'est quoi? Parce que le culte, c'est un tout. Tu fais Sainte-Seine. Tu donnes ton offrande à qui? Tu donnes ta dîme à qui? La prière d'ensemble, là, toi, tu fais comment? Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Amen. Le remède de tout ça, c'est ce que je t'ai dit. Jésus est venu pour une seule chose. Apporter la paix. Amen. Guérir les cœurs brisés. Il savait qu'il allait avoir des cœurs brisés. C'est pourquoi lui-même, vous savez ce qui a donné la force à Jésus de supporter tout ce qui s'est passé à la croix. Malgré tous les plaies qu'il a eues, ces plaies-là ne sont pas allées à l'intérieur. C'est resté sur sa peau. Simplement parce qu'il savait que quelque part, quelqu'un tenait à lui. C'est l'amour de Dieu qui va vous faire dépasser ça. Amen. Je vous assure, c'est l'amour de Dieu. Quand tu vas voir que Dieu t'aime, il y a une certaine adoration, il y a une certaine louange, il y a une certaine méditation, des temps de retraite que tu prends toi seul. Arrive un moment, tu sens que tu ne sens plus tes pieds. Tu sens que ta louange est profonde, ton adoration a pris une autre dimension. Tu coules tellement dans les torrents du royaume que tu sens que quelqu'un t'aime. Et tu commences à repenser tout ce qu'on te disait. Tu as tel front, tu as tel pied, tu as tel bras, on s'en fout. Non, mais quand bras la même bouche, c'est ça même mon élève. Il y a quoi? Alléluia. Il y a son modèle d'homme pour m'aimer. Il faut me laisser. Voilà ton front. On ne peut plus se passer toujours. On est comme ça, on est comme ça. Parce qu'on est. Il faut dégager. Amen. Tu es jolie. L'autre front que tu cherches là, elle là. Regardez, le Seigneur nous a créés pour vivre sur cette terre. Vous savez ça? Vous qui êtes chaud pour aller au ciel. Notre nouvelle patricienne. Quand on va partir là, c'est ici on va revenir pour aimer. Vous avez compris, Nouvelle Jérusalem là, ça va descendre. C'est si cette terre là encore. Hein? Donc, vis le temps qu'il faut ici. Si les quelqu'un là, les sorciers là se lèvent, bon, lis-les, jette-les, et puis avance. La vie là, c'est ici. Amen. Amen. Donc, tes pieds que tu trouves que c'est petit là, c'est dessus, tu dois t'arrêter, c'est 99 ans, là, tes talons pour marcher, pour faire ton show. Donc, les complexes, abat les complexes ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je disais à une de mes filles là, il y a une dame qu'on m'a appelée pour discuter avec elle. Elle ne s'aime pas. Comme c'est là, je ne peux pas aussi te donner aussi. Sinon, ça dépend. Amen. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu aimes sur toi? J'aime faire les photos, j'aime mes yeux. Je dis, mais apprends à apprécier ça. Regarde les jolies yeux de ma fille qui sont là. Comment Dieu il est fort. Hein? Dieu est tellement amour. Dieu est tellement bon que tu vas voir que si tu n'as pas tout donné, mais au moins il y a quelque chose qui t'a donné. Amen. C'est ça. Mais ce qui t'a donné là, il faut mettre ça en valeur. C'est tout. Amen. Il faut mettre ça en valeur. Amen. Peut-être que pour toi là, ce n'est pas physique, mais c'est mental. Quand quelqu'un est brisé et puis il te rencontre, quand tu lui parles, la personne est amen, mais depuis la bouche c'est mental. Amen. Vous avez vu un peu. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un, Dieu te bénisse, quand quelqu'un est brisé, quand il te rencontre, papa, quelque chose change en lui. Amen. Il finit de discuter avec toi, quand il rentre chez lui, son âme est dans la joie. Amen. C'est ta beauté là qui est là. Amen. Oh yes. C'est pas à cause de conneries qu'on t'a dit. C'est pas à cause de ce qui s'est passé sur le salon naturel de venir juste là meurtrier. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma deuxième histoire c'était Anne. Mais le temps est parti. 1 Samuel 1. La Bible dit que ça arriva la mortifier. Bien aimé, il y a des jours là, on a besoin des gens pour nous mortifier, pour faire sortir le bon jus de nous. Amen. Bénissez les bénins là, appelez-les. Elles n'ont qu'à se connecter, que Dieu vous bénisse. Bénina, tu as tout fait ici arrivé en Europe. Parce que moi j'ai mis dans ma tête une chose. J'ai dit non, si je joue, les gens ils auront raison de moi. Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis pas au point de départ.
Je suis lancé dans le carquois du roi de gloire. Amen. Et je vais y arriver. Parce qu'avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pénine, à chaque fois qu'elle partait, hein, ça arrivait, elle se moquait de oh, Anabatoire, oh, tu as fait comment? Tu n'as rien, tu n'as rien. Et elle, Pénine, à chaque fois qu'elle priait, je suis sûre que, parce que la Bible dit, elle avait l'amertume en elle. À cause de l'amertume, elle disait, quand le Seigneur va me donner un enfant, quand le Seigneur va me donner un enfant, quand le Seigneur va me donner un enfant, Dieu dit, toi tu n'as rien compris. Mais le jour où elle a compris l'amour de Dieu, elle a compris la protection de Dieu, elle allait au-delà de ce qu'elle ressentait. Elle s'est mise au-dessus, elle s'est dit non, c'est vrai, c'est chaud, c'est pas bon. Mais l'amour que j'ai pour cet homme-là, pour ce Dieu-là, me pousse à chercher lui son besoin premièrement. Alléluia. Amen. Ça, c'est des femmes qui sont uniques. Vérité. C'est des hommes qui sont uniques. Et je déclare que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Des gens qui, au fin fond de l'amertume, ils regardent ce qu'ils sont en train de vivre. Ils regardent la personne qu'ils ont perdue. Ils regardent les gens qui sont sortis de leur vie. Les gens qui les ont humiliés. Et puis ils se disent, quel est l'intérêt de Dieu dans cette humiliation? Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Assurément, ça répond à quelque chose. Pourquoi il m'a donné cette voix? Pourquoi il m'a donné ce temps? Pourquoi il a permis que je sois manifesté dans telle famille? Pourquoi? Les bonnes questions. Quand les bonnes questions commencent à venir, assurément, les bonnes réponses seront là pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Anne a changé complètement. La Bible dit qu'elle a trouvé le besoin de Dieu, qu'elle a fait le deal avec Dieu. Après Samuel, elle a eu combien d'enfants encore? Hey, chrétien, Elle a fait sois 5 un enfants. béréen. Elle a fait 5 enfants. Hein? Elle a fait Sois un béréen. 5 enfants. Quand on vient, on s'arrête ici, là. Après, il faut fouiller. Samuel. 5. Amen. Amen. Et le premier qu'elle a donné à Dieu, là, avait 5 fonctions. Amen. Donc, il y a des jours, quand on dit, maman Anne, ça m'est arrivé, qu'elle sort comme ça, là, c'est le souverain sacrificateur qui est là. Et puis, tu connais le moment, quand l'enfant réussit, quand la main de tout bas, elle dit, c'est la main de tout bas, tu as joué ballon là aussi. Mais c'est la main de tout bas. Combien? Elle est star par y coucher. C'est ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous déclarons sur nos vies, sur la Jésus-Christ. Il faut arrêter les on m'a fait ceci. Quand j'ai écouté une femme comme Joyce Meyer, voilà, tu dis, mais toi depuis là, tu n'as pas encore laissé les petits génies qui sont dans ton cœur là bâtis. Quelle femme qui a eu honte comme cette femme? Mais regarde son ministère. J'écoute son témoignage, et mes larmes coulent. J'ai dit, toi on t'a fait, petite tête on a mis dans l'eau, sors, fais bonne chose, tu vas adorer ton Dieu, tu vas passer à autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toujours le ministère, les blessures qui ne finissent pas là. Moi, j'ai appelé mon père spirituel. Il y a un temps, il dit le vieux, il a pleuré. Je vous dis, il y a un moment donné, tout bon pasteur, en tout cas si le Seigneur t'a appelé là, tu doutes de ton appel. Ça c'est un indice pour dire que tu as été appelé. Mais si tu as appelé et puis depuis là tu doutes jamais, il faut laisser travailler, c'est pas toi. Il dit Seigneur, ou bien c'est pas toi j'ai entendu. Moi j'ai les chiffres ici, j'ai ça, j'ai là, j'ai là, j'ai là. Je dis mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? C'est chaud, hein? C'est disant, la personne, il a sa mâchoire qui est détachée. Toi-même, tu es là, tu le tiens. Tu dis,
mon frère, reste tranquille, je vais chercher du secours. Et puis, lui, il te fait ça. Si tu ne viens pas venir, il laisse. Et puis, tu es obligé de courir avec lui jusqu'à ce qu'il trouve. Et puis, quand il finit derrière, tu as fait quoi pour moi? On est tous chrétiens. Et puis, on est là, on se regarde. Quand tu venais, tu faisais 4 pas, tu es arrêté sur 2 pieds. Ils vont jusqu'à même te traiter de mystique. Mais oui, un chrétien, c'est un mystique. Tu dis rien de nouveau. Tu es l'esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme, je vis dans ce corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous manquez de confiance à cause de ces plaies. Vous manquez d'estime de soi à cause de ces plaies. Vous êtes en train de détruire vos foyers, vos bonnes connexions à cause de ces plaies. Maman, pardon, faut chercher à quel moment, où c'est quitté. Et puis, enlève ça comme âme de ton cœur et dépose. Cherche la volonté de Dieu, l'amour de Dieu et guéris ta plaie. Plein de problèmes que nous avons dans le ministère, c'est à partir de là. C'est ça. Le cœur qui est brisé, le cœur qui est meurtri, le cœur qui ne sait plus aider, le cœur qui est glacé, le cœur même qui est anesthésié à la limite. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont là. Tu sens qu'il y a un besoin, tu peux te dire, mais tellement les hommes de Dieu t'ont doublé. Tu es serré, tu es devenu glace. Tu regardes, il faut que Dieu me parle. Et si parle l'Éternel, sinon Dieu ne va pas te parler. Malheureusement, il faut guérir de ta plaie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Il y a des femmes qui ont peur d'aimer. Son premier gars, elle a tellement aimé. Oh. Premier baiser, changer, si des plages en été. Ils ont chanté ça ensemble. Chemin faisant, le gars est mort. Vous pensez quoi? Je suis j'ai chanté ça aussi. Si les papiers des cigarettes. Non, nous tous on écrit. On a un cahier de souvenirs. Moi, je n'ai pas ça aussi. Souvenir. Alléluia. Chemin faisant, le gars est mort. Maintenant, il y a une autre personne qui est venue dans ta vie. Tu as peur de t'investir. Chaque fois que tu parles avec lui, chaque fois que quelqu'un t'aime, tu as peur qu'il meure. Qu'on sonne à ta porte, tu as peur. Ils vont venir maintenant, non, c'est fini. Faites guérir ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyons guéris ce matin au nom de... On ne peut pas avancer comme ça dans le ministère. Tu es devenu insensible à tous les niveaux. Tu charges ton pauvre mari de toutes tes amertumes, de toutes tes plaies d'avant là. Même tes camarades, tes collègues de bureau, ils n'ont pas vu dedans. Dieu met ces personnes-là dans ta vie pour aménager ta vie, pour t'emmener d'un point à un autre point. Mais tu es tellement amer. Tu ne sais même pas apprécier les autres. Tu ne sais même pas qualifier les autres. Il y a des gens ici, ils ne savent même pas dire comme tu es belle. Hein? C'est comme si on les a diminués. Il y a d'autres aussi, ils vont jusqu'à, ils ne savent pas demander pardon. Parce que pour lui, il a été tellement maltraité dans sa vie. Donc aujourd'hui, il peut se défendre. Afin, il n'a raison, il n'a pas raison. Il est là, c'est là qu'il va jouer un garçon. Tu es blessé, tu es malade. Tu ne te sens pas bien. S'humilier là, c'est la grandeur. C'est les grands qui s'humilient. C'est les grands qui s'humilient. Un jour, les disciples de Jésus, là, ils ont suivi. J'ai dit, de toute façon, on est là. Tout je disais, tu as parti. Mais si tu t'en vas là, qui sera le premier parmi nous? Il y a la maman là, comment elle s'appelle même? Oh. Elle s'en va voir Jésus. Qui tu t'en vas là? Elle est arrivée là-bas. Elle n'a qu'à être à ta gauche, elle n'a qu'à être à ta droite. Jésus dit ce qu'il m'a boire comme couple là. Vous connaissez le poids, la valeur, la douleur qui est dedans. C'est place qu'il cherche. Mais celui qui veut être grand, qu'il apprend à être petit. Alléluia. Amen. Celui qui veut être grand, qu'il apprenne à être petit. Ça ne veut pas dire, ma fille, que parce que tu es venu tellement, tu es tu vas te coucher là et puis lui là vient dessus son pied sur toi. Non, non, non.
ce que Dieu a mis en toi comme talent. D'abord, trouve ce talent et commence à prendre pour servir les autres. Je suis à votre service. C'est pourquoi on m'appelle servante de Dieu. Boy de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il a mis en moi, pendant que je suis en train de mettre ça à votre service, qui est le plus grand ici? Vous avez le courage de dire? C'est lui. Qui est le plus grand? C'est nous. Hein? C'est nous. Non, moi je mets mon service. Ah, c'est Je toi. suis en train de... C'est toi. Mon don là, ça veut dire que Dieu dit celui qui veut être grand, il faut qu'il soit petit. Ah, c'est toi. Tu vois, non? Je suis en train de m'humilier en vous donnant. Mais mine de rien, qui est le plus grand? C'est moi qui suis en train de réveiller tout ce qui est caché en toi. Depuis que tu ne comprends pas, tu penses que tu es impoli parce que tu as envie d'être impoli, ou bien tout à fait te fait mal un coup. Ça veut dire que ce truc-là, c'est en toi. Et puis ça attend seulement. Une petite scène, un petit problème, ça vient réveiller tout. Qui est en train de te dire ça ce matin? C'est moi. Donc du coup, je deviens le plus grand. Quand toi aussi, la belle voix que Dieu t'a donnée, tu prends et puis tu commences à chanter et puis on pleure, on est là, oh Jésus. Mais en nous servant, tu deviens la plus grande du moment. Amen. Tout ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Que ce que nous sommes en train de traverser, ou bien nous avons traversé, ou bien notre enfance a provoqué dans notre vie, ne soit pas un état permanent et perpétuel dans notre vie. Amen. Amen. Laissons partir ces choses-là, sortez-les de nous, Amen. Alléluia. afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre la place qu'il faut pour nous. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te préserve ce matin. Amen. Je crois qu'il guérit ton âme ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mi fanga juanuo, mi glele juanuo, Jésus est alega tionie. Mi fanga juanuo, mi glele juanuo, Jésus est alega tionie. Jésus, ce combat est à toi. Jésus, mes défis sont à toi. Ma force n'y peut rien, mon intelligence non plus. Jésus, mes défis sont à toi. Ma force n'y peut rien, mon intelligence non plus. Jésus, mes défis sont à toi. Pendant que nous chantons, tu vas regarder les défis de ta vie. Tu vas regarder le manque de pardon. Tu vas regarder chaque parole que tu entends ou bien chaque image qui te revenait pendant que nous étions en train d'exposer. Tu sais que chaque fois que tu vois ces choses, te ramène à un moment de tristesse. Tu vas demander au Seigneur de te sortir ces fumes-là de ta vie. Parce que tu es une belle personne. Parce que tu as un bon fond. La Bible dit que nous sommes la seule créature. Au moment où Jésus-Christ a fini de nous battre, avant même de nous créer, il a dit, faisons l'homme à notre image. Qu'il ait notre image en l'homme. L'homme est quelqu'un de bien. Quand il finit au 7e jour, il dit, c'est très, très, très bon. Alléluia. Donc cette bonne personne-là doit plus être affectée par l'hypocrisie. Oui. Combien de fois l'amertume, combien de fois cette blessure-là te rend hypocrite. Tu es hypocrite jusqu'à demain matin. Tu forces même pour sourire. Les choses ne vont pas. Tu n'es pas profond. Tu n'es pas profond. Tu es comme une montagne. Hein? Une colline qui reçoit des gouttes d'eau. L'eau ne peut pas rentrer profondément en toi. La parole de Dieu ne peut pas te traverser et puis te donner, de sortir le meilleur. Prie le Seigneur pour ta vie ce matin. Élève la voix, élevons la voix. Et prions le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Ne te tais pas, ce sujet-là nous concerne, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un ici, il n'y a pas quelqu'un qui va m'entendre et puis qui va dire que non, il n'a pas été déçu. Il n'est pas déçu. Juste tant que tu es encore sur la terre, il y aura toujours des Judas.
Mais il faudrait que tu apprennes d'abord toi-même à te connaître. Il faudrait que tu apprennes à forger un caractère. Il faudrait que tu te donnes une carapace au point où tu te dises, ma joie ne va pas dépendre de quelqu'un. Les gens ne viendront pas me rabâcher des paroles qui vont changer ma vie, qui vont changer mon humeur. Tu es devenu bipolaire à cause de ce comportement, à cause de cette blessure. Tu es devenu schizophrène. Tu es là, tu changes d'un moment à l'autre. On ne sait même pas qui tu es, on ne sait pas où tu es classé. Tu es mélancolique, toi seul. On ne sait pas dans quel endroit tu es classé. Ton cœur est bizarre. Tu ne sais plus aimer. Tu n'as pas confiance aux gens. Tu vois tout le monde en zombie, tout le monde est méchant. Dès que tu remarques une des scènes qui t'a bloqué quelque part, c'est fini. Tu es là. Non, à ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu as peur à la limite. Tu vis dans une peur constante. Tu as l'argent, ils t'ont volé ton pied. Pour toi, c'est des gens que tu aimais. Ils t'aimaient. Et puis, voilà ce qu'ils sont devenus. Et ce qui me fait mal, c'est les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui. Mais ne prouve pas à ces personnes-là qu'ils ont pu t'avoir. Ou bien tu es resté à terre. C'est un état. Tu as la capacité, tu as le pouvoir de te lever et de dire non. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. L'amour de Dieu ce matin est disponible pour toi. Je dis l'amour de Dieu est disponible. Regarde, sans l'amour de Dieu ce matin, sans son amour venir te papoter, sans son amour venir toucher ton cœur, laisse-les partir. Laisse-les partir. 2 ans. 2 ans à Salon. Regardez comment il est mort. Il est mort entre ciel et terre. L'arbre l'a accroché comme ça et puis pendu. Il est resté là avec un poignard dans le cœur. C'est comme ça il est mort. C'est comme ça ceux qui ne laissent pas partir. Parce que ça devient comme un dépôt en vous. Ça devient comme un héritage. Chaque fois que tu vas te rappeler, tu en veux à tes parents, mais tu es vivant. Tu es encore là. Ça ne t'a pas tué. Et Dieu te donne le temps d'entendre. Arrête, ne fais pas comme Absalom, tu vas mal finir. Tu es une bonne personne. Tu sais aimer. Toi-même, à cause de ça, tu ne peux même pas dire à quelqu'un je t'aime. Le mot je t'aime là, c'est lourd. Ah là, tu penses que non, c'est ton mari qui est ton problème. Ce n'est pas ton mari. C'est tes blessures là. C'est tes blessures là. C'est là où tu es quitté là. C'est ça qui est ton problème. Tu n'as pas laissé tomber. Laissons tomber ce matin, je vous en prie. Laissons tomber. Laissons-les tomber. Je bénis Dieu parce que ces personnes ne sont pas en nous. Ils sont en dehors de nous. Ils vivent leur vie. Pourquoi eux sont à l'aise et puis nous on va être malheureux? Pourquoi on se baladait avec comme des casseroles dans nos dos, avec plein de bruit, chaque fois qu'on se retrouve devant une situation similaire? Non. Le Seigneur a permis que tu vives ça parce que tes enfants ne doivent pas vivre ça. Amen. Le Seigneur a permis que tu vives ça parce que dans ta génération, quelqu'un d'extraordinaire doit sortir et c'est toi et moi. Alléluia. Le Seigneur a permis cette situation parce qu'il faut des voix qui vont en parler. Des voix qui ont vécu ça, qui vont en parler. Ça ne doit pas te tuer. Parce que si tu continues de garder, c'est source de maladie même. Tension, ulcère, AVC qu'on a. Depuis quand maintenant là, tout le monde a AVC, bébé ou AVC. Dans l'enfant, il est dans le ventre et puis tous les trucs que tu as dégagés là ont contaminé le bébé. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Que des foyers soient délivrés ce matin. Que le Seigneur envoie son vent, son baume d'amour dans les cœurs. Oh, tous ceux qui vont nous entendre. Que le Seigneur vous touche. 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 Tu as perdu quelqu'un. Tu n'as pas fait le deuil. Tout ça là, ça va te poser des problèmes. Regarde, la Bible dit, on naît, on grandit et puis on meurt. C'est la route qu'ils t'ont montré. C'est là-bas qu'on va se reposer de nos œuvres pour revenir encore sur cette terre. Donc si toi tu es encore là, vis ton temps chaque jour. Sors-les de tes souvenirs. Laissez les papas partir, laissez les mamans partir, laissez vos frères partir. Des décès qui ont été brusques pour vous, brutales. Des séparations brutales. Donc du coup tu es là, tu te dis non. Non, que ça ne te tue pas au nom de Jésus. Tu es encore là. Profite de chaque jour. J'avais une soeur qui m'avait appelé en son temps. Elle dit, maman, depuis maman est décédée, je n'arrive pas à dormir. Je suis tombée sur un homme bien qui m'aime, qui m'a même acheté une maison, mais je n'arrive pas à apprécier. Je dis, tu vois, tu vas tout gâter. Tu vas tout gâter, calme-toi. Laisse maman partir.
Et je sais que de là où elle est fière de toi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui elle se parle. Elle est toujours belle. Alléluia. Que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. Papa, pardon, reprends Luc 4. Nous allons déclarer ça sur nos blessures. Alléluia. Nous allons déclarer ça sur nos vies. Aujourd'hui, nous en parlons. On est à l'aise parce que ça va. Mais avant, moi, il ne faut pas parler de ça. Je les attendais au tournant. Voilà, je nous en dis au tournant. J'ai dit ceux-là, quand ils vont vieillir, puis ils vont me solliciter. C'est là qu'il a indiqué à 5 ans, là, à 4 ans, j'allais mourir. Où ils étaient? Voilà, nous là, à Salon. J'étais à Salon. Mais Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis béni. Quand j'appelle, j'entends la voix de mes proches, je suis contente. J'aime toujours entendre leur bénédiction. Chaque semaine, je prends au moins chez papa un peu, je prends chez maman un peu. Et puis ici, là, les gens, ils sont là. Ils sautent autour de moi, ils ne savent pas qui est mon défunt. Mes parents, ils toujours me bénissent. Quand il y a un peu comme ça, sur le côté, il y a écrit, oh là là, là, mais les Boaou sont Boaou de chez Boaou. Alléluia. Le nom de Jésus est glorifié. C'est lui qui est capable de ça avec son amour. Acceptez Jésus-Christ véritablement dans votre cœur. Acceptez. Parce qu'on dure dans les églises, mais on ne change pas. Parce qu'on ne sait pas que c'est ce qui nous tue. Soyons profonds. Au nom de Jésus. Amen. Papa, il faut déclarer en partie. Luc combien? Luc 4. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Déclarons ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'amour du Seigneur est en moi. L'amour du Seigneur est en moi. Mon cœur est guéri ce matin. Mon cœur est guéri ce matin. Mon âme est guérie 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 ce matin. Mon âme est restaurée ce matin. Mon âme est restaurée ce matin. Oh, je fais partie des personnes merveilleuses de ma génération. Je suis béni. Je suis béni. Mon esprit est béni. Mon esprit est béni. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon corps est béni. Mon corps est béni. Je suis une bonne personne. Je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va chanter ensemble. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit. Il faut le chanter comme la prière de ce jour. Moi te cherche, toi seul. Désormais, c'est plus les rancunes, c'est plus les déceptions, c'est plus les méfiances, mais désormais, c'est toi le désir de notre cœur. Mon âme soupira près de toi. Mon âme. Pendant que tu chantes, tu es une belle personne. La beauté qui est cachée en toi commence à remonter. Oh, moi te cherche, toi seul est le désir. Tu es le désir de mon cœur. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier désormais. Tu es mon bouclier, ma force. Barricade de ton cœur, papa, de tous ces méchancetés. Désormais, c'est plus la rancune, c'est plus l'histoire de ta mère, mais c'est Jésus-Christ qui est mon fondement désormais. Toi seul.
Dieu te couvre. Chante-le, chante-le intérieurement. Et permets à l'Esprit de Dieu de venir faire, de créer ce déclic, ce corps à corps entre vous deux. C'est lui seul qui est capable de le faire. Tu es une autre personne. Tu n'es pas la personne qui est venue ce matin. Je suis désolée, mais il y a quelque chose qui vient de se passer. Il y a un miracle. Il y a le miracle de Dieu qui a été libéré pour nous ce matin. Je vous dis, le miracle de Dieu s'est libéré ce matin pour nous. Contemplons sa main, contemplons sa grâce. Il a pris sur lui, il a pris sur lui. Ce qui a permis à papa de tenir, c'est qu'il savait que Dieu l'aimait. Il savait que Dieu était fidèle. Il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Il savait que jusqu'au bout, Dieu était avec lui. C'est ce que je veux que tu ressentes maintenant. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu ne dois pas accepter qu'une circonstance soit ton nom. Oui, non. À un moment même, on ne connaît plus ton nom. On dit la femme qui perdait le sang, la femme qui était sans logement, la femme qui était sans mari. Non, ce n'est pas, c'est pas un état. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est pas pour toujours. Il faut que ce soit le passage dans ta vie. Lui seul. Parce que tu m'as dit, même à prier pour mes ennemis, même quand j'ai mal, je ne sais plus quoi dire. Ça, c'est un miracle qui vient de toi. Que toute la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je reçois ta sainteté. Que la justice et la paix de Dieu soient ton partage ce matin. Je dis que la justice et la paix de Dieu soient ton partage ce matin. Que la justice et la paix de Dieu soient ton partage ce matin. Que l'amour de Dieu soit ton partage ce matin. Que la guérison divine soit ton partage ce matin. Que la guérison divine soit ton partage ce matin. Que la guérison divine soit ton partage ce matin. Si le Seigneur te met à cœur de parler à quelqu'un qui t'a maltraité, il faut lui parler. Si le Seigneur te met à cœur de pardonner à cette personne, libérez-les de vos cœurs. Ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. Que vos cœurs ne soient pas des coffres forts pour garder ces sales trésors. Je les appelle sales souvenirs. Ne les gardez pas. Libérez-vous. Libérez-vous. Si vous ne vous sentez pas prêt, n'allez pas vers eux. Priez jusqu'à ce que le Seigneur vous apaise. Et puis partez en paix. Ça fera de vous de grandes personnes. Amen. Des personnes bénies. Amen. Que Dieu te fortifie. Bon dimanche. Que la main de l'Éternel soit notre partage. Cette semaine. Je bénis Dieu pour vos vies, nos bien-aimés qui sont sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous protège au nom de Jésus. Amen. Amina sebo